Deuxième ville de la République démocratique du Congo, Lubumbashi reste l'une des villes les plus cosmopolites. Elle a connu des mutations au rythme de la mondialisation, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux jeunes entrepreneurs, notamment dans le secteur technologie. Le manager est allé à la rencontre de certains d'entre eux qui ont choisi de se lancer dans la vente en ligne et la livraison à domicile. Nous sommes dans le quartier Baudouin de la commune de Lubumbashi. Ce matin, nous arrivons en premier sur le lieu de travail de ZX Connect, la start-up qui a lancé Bisoft, une plateforme que nous avons souhaité de découvrir. Le manager, c'est lui, Ben Souloumou, un jeune ambitieux, présent dans plusieurs projets de développement technologique et entrepreneurial au niveau local. Je suis CEO de la start-up ZX Connect SRL. Ça fait plusieurs années que je suis responsable de ZX Connect, qui est tout simplement une entreprise qui évolue dans deux grands secteurs. Le secteur de l'informatique, avec le développement de différentes applications et logiciels, en accompagnant aussi certaines entreprises dans leur transformation digitale. Aujourd'hui, il est à la tête de ZX Connect, une structure qui se fait de plus en plus une place dans le quotidien de la vie économique locale, grâce à l'application Bisoft. Bisoft, c'est un service d'abord. C'est un service de commande et de livraison de différents biens, ou bien différents produits. Sur le plan technique, je pourrais décrire Bisoft comme une plateforme de commande et de livraison de différents produits sous forme d'une marketplace. Bisoft est ce qu'on appelle une marketplace, une sorte de shop en ligne qui référence plusieurs fournisseurs. Ils sont restaurateurs, supermarchés ou encore vendeurs à faire référencer leurs produits sur la plateforme. Des plateformes comme celle-ci, le monde en connaît des plus fleurissantes. Le plus gros reste Amazon, le géant américain qui rapporte à ce jour l'un des plus gros chiffres d'affaires de la planète. Bisoft se lance ainsi sur le même modèle économique avec pour un début une forte pénétration dans le secteur de la restauration. Nous avons commencé Bisoft avec des restaurants, même si la vision de Bisoft est grande, qui consisterait à permettre à tout marchand d'exposer les différents produits et les différents biens. Alors, ça permet aux marchands d'avoir accès aux différentes commandes, parce que nous, de base, nous sommes des intermédiaires. Bisoft, nous sommes des intermédiaires. Nous permettons à ce que la personne qui est dans les besoins de quelque chose passe sa commande et la personne qui vend ou bien qui possède la chose puisse recevoir la commande, et puis nous garantissons justement la logistique. Avec une dizaine de collaborateurs, Ben a mis en place un modèle et un rythme de travail qui permettra à la start-up de s'étendre et de couvrir parfaitement la ville de Lubumbashi et ses environs. Mais pour y arriver, il va aussi falloir compter sur la solidité de son équipe technique. Alors Bisoft est une solution que nous avons mise en place à Lubumbashi qui a pour but de faciliter les habitudes des consommateurs. À quel niveau? Nous avons fait un constat précisément lorsqu'il y a eu le tout premier confinement en République démocratique du Congo. Beaucoup des restaurateurs ont dû fermer. Et donc c'était une situation très difficile pour l'économie, surtout l'économie subsaharienne où se retrouve la République démocratique du Congo. C'est vrai que l'idée était déjà là, mais nous avons trouvé en ce moment-là la meilleure opportunité de la concrétiser ou de la matérialiser. En ce moment-là, les équipes nous sont mis ensemble, nous avons brainstormé autour de l'idée et nous sommes mis à développer une solution qui pourrait permettre à ce que nous puissions faciliter les habitudes consommateurs. D'un côté, que le restaurateur qui était fermé puisse avoir la possibilité de travailler tout en respectant les mesures barrières qui étaient imposées à l'époque. Et d'un autre côté, les habitués des restaurants qui n'avaient plus cette facilité d'aller dans leur restaurant préféré, d'avoir leur plat à leur portée. Mais bien entendu, après cela, après avoir lancé la solution,
avec les différents retours des utilisateurs que nous avons eu à voir, nous avons dû grandir la solution pour trouver des solutions à tous les domaines de la société congolaise qui, entre autres, commandait bien plus qu'un REP. Gérer une activité avec plusieurs utilisateurs sur une même application demande une bonne expertise afin d'éviter les bugs à répétition. Il faudrait répondre aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faudrait donc leur proposer une application qui leur donne une certaine convivialité. Et donc, moi, je suis ce pont-là entre les commerciaux et bien sûr l'équipe technique qui développe la solution pour permettre à ce que la solution soit consommable et s'adapte à notre contexte. C'est principalement là que j'interviens. Grâce à leur formation, ces jeunes ont la conviction de relever les défis qui les attendent avec l'expansion de leur application. Jusqu'à maintenant, nous investissons dans B-Served, mais nous sommes en train de travailler. Notre nouvelle stratégie, c'est de ramener à B-Served de s'autofinancer. Je ne dis pas de dégager des bénéfices, je dis d'abord de s'autofinancer, sans pour autant faire appel aux fonds extérieurs. Mais lorsque nous allons avoir la stratégie de développement, de déploiement, on va aller dans notre ville, dans d'autres pays. Là maintenant, nous allons vouloir faire une levée de fonds pour accompagner cette extension de B-Served. L'interface de l'application et ses fonctionnalités sont également des atouts à mettre en avant pour rendre l'utilisation simple et accessible à tous. Le client qui commande via B-Served fournit ses coordonnées et les détails de sa commande sont reçus à la fois par le fournisseur et par la start-up qui se rassure des informations transmises. Allô, bonjour, c'est le service client de B-Served. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui madame, c'est monsieur Franck. Monsieur Franck, je vous appelle. Une fois la commande transmise, le livreur se met en route pour récupérer le colis auprès du fournisseur et le déposer auprès du client. Dans la logistique, ce que je gère, c'est les opérations. Donc, je vide les stocks de nos clients, soit les stocks d'une entreprise, vers une autre entreprise ou vers un client et je m'assure de la livraison, c'est que la commande puisse bien arriver chez les clients en bon état, en bonne et due forme. La logistique, c'est que ça vient faire dans B-Served, c'est l'élément d'ailleurs crucial, c'est que sans la logistique, nous ne saurons pas comment livrer les clients. Alors, la logistique intervient au moment où les clients passent sa commande. Une fois qu'ils passent sa commande, nous, on les reçoit dans un dashboard et on travaille en synchronisation avec les call centers, qui est le service des clients. Une fois qu'ils parlent avec, une fois que les clients acceptent et plutôt valident sa commande, et cette fois-ci, là, notre opération commence. Nous, on s'assure à ce que les clients se trouvent à l'endroit précis où il a passé sa commande et on part au restaurant où il a passé sa commande, on prend la commande et on l'achemine vers les clients. On court derrière les temps et on livre dans les temps qu'il faut. Et dans moins de 5 minutes, on relie tous les éléments où se trouvent les clients, l'endroit précis et voilà. Avec le Mobile Money, les clients peuvent régler 50% de leurs commandes et faire le reste du paiement à la livraison, un mode de paiement que la start-up juge sécurisé. Et pour payer, c'est simple. Vous avez déjà mis votre nom à la création, donc on a déjà votre nom. Vous n'aurez qu'à confirmer l'adresse où nos livreurs devront vous livrer et aussi votre numéro de téléphone qui sera le numéro par lequel vous allez effectuer le paiement. Une fois que vous renseignez le numéro, vous avez le choix de passer la commande via nos Mobile Money ou encore si vous avez une carte Visa, vous pouvez l'utiliser ou payer à la livraison. Et dès que vous choisissez l'option qui vous est la plus facile, vous la sélectionnez et une fois fait, on vous demandera de reconfirmer, c'est-à-dire de remettre votre numéro de téléphone et vous pouvez facilement suivre votre commande. Et aller dans les barres de notification où vous allez voir la commande
en temps réel, c'est-à-dire dès qu'elle est transmise à un restaurant, dès qu'elle est prise en charge par un livreur et dès qu'elle est livrée. La nouvelle technologie nous apporte beaucoup d'impact. Alors, elle nous influence jour après jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais prendre des appels facilement, mais avec le temps, ça sera peut-être trop de mails et qui sait diverses fonctionnalités que le numérique aussi apporte. Donc moi, je les suggère de s'adapter autant que nous nous adaptons et aussi ils peuvent s'adapter. C'est vrai que ça sera pas facile, mais avec le temps, plus de formation, ça pourrait y faire. Le terrain, il est encore vide. Nous avons plus de 90 millions d'habitants en RDC et de plus en plus, avec les Chinois qui viennent avec des téléphones ici, les taux d'intégration des smartphones ne fait qu'augmenter. Avec les télécoms qui nous fournissent aussi une bonne connexion Internet avec la 4G. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et éduquer la population à s'habituer à ces changements qui est l'utilisation de smartphones avec des commandes en ligne, ce n'est pas un travail seulement de nous, ce n'est pas un travail des bisseux, c'est un travail de tous. Donc je convie à tous mes concurrents de nous aider à éduquer cette population encore, à comprendre les bienfaits de e-commerce, les bienfaits d'utiliser des commandes en ligne et aussi ça nous permettra aussi nous de nous concentrer aussi à développer le produit que développer le marché. Parce qu'il y a deux segments là, il y a développer le produit et développer le marché. Développer le marché, ça demande aussi beaucoup d'efforts, ce n'est pas un travail de nous seuls. Mais développer le produit, là nous allons maintenant mieux nous concentrer à développer le produit. Donc, je demanderai justement à la population de faire confiance à BizSurf, de faire confiance à tout ce qu'il y a comme commande en ligne. Essayez, vous allez découvrir parce que c'est ça l'avenir. Je sais que ce n'est pas facile, la conjoncture actuelle, avec tout ce qu'on nous donne comme éléments macro, microéconomiques. Si on devrait rester s'attarder sur ça, ça serait très difficile pour nous de construire. Ce que moi je leur demande personnellement, c'est de se lancer et de travailler par rapport à leur passion. Faire en sorte que leur passion puisse devenir tellement fort, tellement ardent, que demain ils commenceront à se nourrir de cela. Aujourd'hui, c'est un long voyage. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est tellement de choses que nous avons eu à apprendre, c'est beaucoup de connaissances. On dit qu'un voyage de 1000 km commence par un pas. Qu'ils fassent d'abord le pas, bien sûr. Je ne leur oblige pas tous de venir comme nous en entrepreneuriat, mais qu'ils puissent avoir ce côté, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, de nourrir tous les jours ce besoin entrepreneurial qu'ils ont et se rendant compte que demain, ça paierait également leurs factures. Aujourd'hui, les moyens de bord ont permis à cette start-up de démarrer le business, mais plusieurs challenges restent à relever dans le développement de cette solution de vente en ligne, notamment la vulgarisation de l'application.